Dans le livre des Nombres, nous voyons que Dieu a donné des instructions sur la manière dont l'arche devait être portée. Seuls les Lévites pouvaient la porter. Et nous devons nous rappeler que les Lévites représentent les premiers-nés de toutes les tribus d'Israël. Ils ont été choisis par Dieu pour ce ministère particulier parce qu'ils n'ont pas recherché leur gloire, mais celle de Dieu seul. Ils se sont mis du côté de Dieu en jugeant la chair même au prix de la mort de leurs plus proches parents. Il n'y a que ceux qui veulent répudier tout ce qui procède de la chair qui peuvent porter l'arche du témoignage. Dieu les considère comme les premiers-nés, les vainqueurs. Les Lévites représentaient les premiers-nés de tout Israël. La dernière mention de l'arche dans les Nombres se trouve dans le chapitre 14, lorsque les Israélites ont atteint Kadesh Barnéa. Là, ils se sont rebellés contre le Seigneur et ont refusé d'entrer dans le pays de la promesse. Lorsque Dieu a prononcé sa sentence à cause de leur incrédulité, ils se sont rebellés contre son jugement et ils ont insisté pour entrer dans le pays. Mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Le peuple a ignoré Moïse et l'arche, et il a été complètement mis en déroute par ses ennemis. Avant cela, l'arche allait devant le peuple d'Israël, dans toutes ses pérégrinations, mais à partir de cet épisode, l'arche s'est tenue à l'écart et on n'entend plus parler pendant 38 années. Israël n'avait plus de témoignage. Dans le Deutéronome 31-26, l'arche est mentionnée au terme du long voyage dans le désert. Hormis cette seule référence, la nouvelle mention de l'arche se trouve dans Josué 3, quand le peuple entre dans le pays de la promesse. Dieu avait donné des indications très précises sur la manière dont l'arche devait être transportée. Tout devait être fait conformément à ce que le Seigneur avait ordonné. Le témoignage du Seigneur obéit à des règles édictées par Dieu et conformes à son dessein. Dans les Nombres, nous avons les instructions de Dieu concernant l'arche. Et dans Josué, nous voyons la mise en pratique. Nous voyons l'arche en relation avec le peuple de Dieu, mais aussi en relation avec l'ennemi. Comment elle devait être portée pour introduire le peuple dans le pays et comment elle devait l'être pour remporter la victoire sur les ennemis. Nous devons nous souvenir que l'arche est à la fois l'arche de l'alliance et l'arche du témoignage. C'est Christ vu sous deux aspects, comme l'alliance de Dieu, aussi comme le témoignage de son peuple. Quand il est vu en relation avec Dieu, c'est l'arche de l'alliance, mais en relation avec son peuple, ou en relation avec l'ennemi. Alors, c'est l'arche du témoignage. Au terme de leur pérégrination dans le désert, la terre promise se profilait devant le peuple, si proche qu'ils pouvaient la contempler de leurs yeux. Cependant, ils ne pouvaient pas y entrer, car le Jourdain en crue en barrait l'accès, et le Jourdain typifie la mort. Ils avaient besoin d'une base solide pour pouvoir le traverser, y accéder. La base sur laquelle ils pouvaient entrer dans le pays avait été fournie par Dieu, l'arche de l'Alliance. C'est seulement à cause de la puissance de l'Alliance de Dieu que nous pouvons franchir le Jourdain. Beaucoup de chrétiens ne font pas clairement la distinction entre les promesses de Dieu, les œuvres de Dieu et l'Alliance de Dieu. Les promesses sont données pour encourager la foi, mais parfois nous ne pouvons pas expérimenter les promesses de Dieu. Il arrive que nous ne puissions pas même nous raccrocher aux exaucements divins. Mais alors, quand cela arrive, nous avons toujours son alliance, et l'alliance signifie bien plus que les promesses, et plus que des faits. L'alliance est une chose que Dieu lui-même s'est engagé à observer. L'alliance est un point d'ancrage donné par Dieu, où la foi peut s'accrocher. Nous n'avons rien demandé à Dieu, pour ainsi dire, mais il lui a plu de se lier lui-même par une alliance. Et dans un certain sens, il n'est plus libre. Une alliance, c'est quelque chose qui est signé entre deux parties. L'alliance divine est typifiée par l'arche. En Christ, les exigences de la loi ont été pleinement satisfaites. Il est cette alliance. Ainsi donc, la foi possède une ancre, une chose où nous pouvons nous accrocher. S'il le désire, il fera ce qui a été convenu dans l'alliance, et même si cela a été possible. Et nous le disons avec beaucoup de respect. Il devra le faire, car il s'est lié lui-même par son alliance. C'est ce qui fait la valeur de cette alliance et qui fortifie notre foi.